Voilà. Alors c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il faut que tout ça arrive. Hein? Et il disait, cette génération, c'est-à-dire au temps des apôtres, ne passera point que tout cela n'arrive. Matthieu 24, 34. Matthieu 24, 34. Et Matthieu 10, 23. Vous n'aurez pas fini de parcourir Jérusalem que le Fils de l'homme sera revenu. Voyez-vous? Il dit ça à ses apôtres. Ah oui, il ne dit pas ça à nous aujourd'hui. Ben non. Alors c'est quand le ciel et la mer, c'est quand le ciel, la mer, la terre a disparu, qui représentait la loi de Moïse, que la nouvelle Jérusalem a fait son apparition. Vous savez, dans Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, et je ne vis plus de mer, et je ne vis plus le ciel, et je ne vis plus de mer, je ne vis plus le ciel, et je ne vis plus de terre. Donc c'est quand ça disparaît, ça. Comme le Seigneur a dit, il faut que le ciel et la terre disparaissent, que la nouvelle épouse arrive. Et je vis descendre du ciel la nouvelle Jérusalem. Mais il fallait que ça disparaisse, il fallait que le temps de tout ça disparaisse. Et je vis descendre du ciel la nouvelle Jérusalem. Pareil comme une épouse. Voyez-vous? La nouvelle Jérusalem. Pourtant, c'est une ville. Comment qu'on pourrait se marier avec une ville? Comment Christ pourrait se marier avec une ville? La nouvelle Jérusalem. C'est encore spirituel. Le Seigneur, il ne se marie pas avec du béton. Il ne se marie pas avec des parpaings. Non. Nous sommes des pierres vivantes. C'est encore spirituel, tout ça. Et je vis la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, pareil comme une épouse pour son époux. Alléluia. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Et cette nouvelle terre, là, le Seigneur dit, elle se nomme épouse. Ésaïe 62, versets 4 à 12. Ésaïe 62, versets 4 à 12. Ésaïe 65, versets 17, 18. Et Ésaïe 51, 16. Et c'est vrai que l'homme est considéré comme une bonne terre. Le Seigneur, il le dit. Hein? Quand la graine tombe dans une bonne terre, elle donne au centuple. Et le Seigneur, il dit que nous sommes une bonne terre. Alléluia. Voyez-vous? On n'est pourtant pas de la terre charnelle, non? Mais le Seigneur se charge des choses. Voyez-vous? Voilà. Alors c'est vrai que tout ça a vieilli, qui dit le Seigneur. L'Ancien monde. Il dit, ils vieilliront comme un vieux vêtement. Ben oui. Hébreux 1, verset 10, 11, 12. Ben oui. Ils vieilliront comme un vieux vêtement. Voilà. Et il parle à l'homme terrestre comme étant de la terre lui-même. Voyez-vous? Voulant dire, t'es terrestre. Pourtant, l'homme, c'est pas de la terre, non? Mais il parle parce que l'homme terrestre retourna à la terre. L'homme poussière retourne à la poussière. Voilà, tu es né de la terre, tu es né de l'homme, tu es né de poussière, tu es né du sang. Et le Seigneur, il dit que tu retourneras à la terre parce que tu connais que les choses terrestres. Mais il dit, Seigneur, toi, tu es né de l'esprit, ben, tu retournes à Dieu. Parce que les enfants de Dieu retournent à Dieu, tandis que les enfants de la chair retournent à la chair. Jean 3, 31, 32. Jean 3, 31, 32. L'homme terrestre, voyez-vous? Alléluia. Et là, quand nous voyons que le Seigneur, il dit qu'il envoie les fléaux sur la terre, hein, qu'il verse les coupes sur la terre, mais il ne la verse pas carrément sur la terre, le Seigneur. C'est encore un symbole. Nous voyons qu'il verse sa coupe sur les hommes. Qu'est-ce qu'il aurait à faire, le Seigneur, de verser sa malédiction sur la terre? La terre est terre. Il n'y a pas de malédiction pour la terre. La terre est terre. Apocalypse 16, versets 1, 2, 3, 4. Voyez-vous? Apocalypse 16, versets 1, 2, 3, 4. Le Seigneur verse sa coupe sur la terre qui signifie les hommes. Sur cette mauvaise terre qui ne porte pas de fruits, voyez-vous? Et voilà. La mer, les foules. Voyez-vous? La mer, tout ça, ça représente les foules. Parce que ça, c'est encore symbolique. Apocalypse 17, 1, 15. Apocalypse 17, 1, 15. Et même le Seigneur, il dit qu'il verse sa coupe sur le trône de la bête. Et la bête, c'est quoi? Apocalypse 17, 11. Ben, ce sont des rois. Voyez-vous? L'homme charnel, l'homme animal, le loup, le chacal, le scorpion, tout ce qui est terrestre. Voyez-vous? C'est ça l'homme animal. Ben, le Seigneur, il dit, sur cette bête-là, pourtant c'est pas une bête, hein, ben non, c'est le symbole encore. Ben, le Seigneur, il dit, je verse ma coupe sur le trône de la bête. Et ça, c'était des rois. Apocalypse 16, verset 10. Apocalypse 16, verset 10. Et Apocalypse 17, verset 11. Oui, Apocalypse 17, verset 11. Alléluia, des rois. Alors c'est vrai que l'homme charnel, eh bien lui, pour lui, ça, tout ça, eh bien ça représente quelque chose de concret. Il veut voir avec ses yeux. Pourtant le Seigneur a dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Voyez-vous? Et le Seigneur a dit, si tu voudrais encore voir des choses, ben tu vivrais non par la foi, mais par la vue. C'est comme votre pain, tout ça que vous prenez, vous dites, ça c'est le corps du Christ. Mais quand le Seigneur dit, j'en boirai de nouveau dans le royaume
de Dieu et que le royaume de Dieu est en nous, Luc 17, 20, 21, eh bien, c'est en nous-mêmes ça. Ça, c'est la coupe de réjouissance. Un vin nouveau, voyez-vous. Et même le Seigneur le dit. Il dit à outre nouvelle, à vin nouveau, outre nouvelle. Voyez-vous. Ça veut dire qu'on ne peut pas se mélanger dans l'ancien monde avec l'Esprit Saint qui est du Seigneur. Voyez-vous. Il dit même on n'ajoute pas à un nouvel habit une pièce d'un vieil habit. Voyez-vous. Ça veut dire qu'on ne peut pas retourner dans le monde, faire les choses du monde, alors qu'on a eu reçu un habit blanc, un vêtement de lumière, voyez-vous. On ne peut pas mélanger le monde avec les paroles de Dieu, mais tout ça c'est spirituel. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, l'homme spirituel juge de tout, comprend tout, parce que le Seigneur, il dit, je vous ai donné mon esprit, alléluia. Voyez-vous. Et là, dans AG 2.6, le Seigneur, on va regarder dans la parole de Dieu, si je trouve, AG 2.6, toujours regarder ce qu'il dit dans AG 2.6. Il faut toujours se laisser guider par la parole de Dieu, en vérité. AG 2.6. Non, ça va être par ici, AG 2.6. Alléluia. On va y arriver, c'est sûr. Alléluia. Comme on dit, il y a un temps pour toute chose. C'est vrai, un temps pour ne pas comprendre, le Seigneur, puis un temps pour comprendre. Un temps pour être dans l'erreur, puis un temps pour être dans la vérité. Alléluia. Eh oui. AG 2.6. Amos. C'est tellement compliqué à trouver, parce que c'est pas grand AG. Ça se trouve entre des petits livres, ça se trouve vers Osée, tout ça. Mais comme je prends pas mal de fois la parole de Dieu, des fois je confonds un peu tout. Et je sais que ça se tient par ici, vers Amos. AG 2.6. Michée, Naoum, Habakkuk. Voilà, AG 2, verset 6. Alors voilà ce qu'il dit le Seigneur, voyez-vous. Et là, quand il parle le Seigneur encore dans AG 2.6, là, quand il parle qu'il va ébranler la terre, et puis le ciel et le sec, vous savez, quand il dit j'ébranlerai aussi le sec, c'est une terre qui n'a pas d'eau, comme le Seigneur il dit. C'est le désert, ça veut dire qu'il n'y a pas l'Esprit Saint. Et ça, le Seigneur, il l'ébranle aussi, voyez-vous. Ça, c'est pas encore... Voilà. Et quand le Seigneur dit le désert refleurira, et ben ça veut dire que quand il envoie son esprit, qui est le symbole que l'eau est le symbole, parce qu'il dit je répandrai des eaux dans le désert et le désert refleurira et il donnera du fruit. Mais ça veut dire que le Seigneur, il a changé notre désert là en un jardin d'Éden, voyez-vous. Et là le Seigneur il dit dans AG 2.6, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, parce que ça se trouve dans l'Ancien Testament, mais ça s'est fait dans le Nouveau. Il dit encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Et il dit au verset 7, voilà ce qu'il dit. J'ébranlerai toutes les nations. J'ébranlerai toutes les nations. Et c'est ça que toutes les nations ont été ébranlées. AG 2.6, les nations ont été ébranlées. Et oui. Voyez-vous? J'ébranlerai toutes les nations. Alors on peut regarder aussi dans Hébreux 12, verset 26. Quand la montagne là, du mont Sinaï, là, elle trembla et qu'elle était ébranlée. Et la parole de Dieu a dit que l'Éternel, eh bien, a ébranlé le ciel et il va faire une chose qui dure. Voyez-vous? Il dit que les choses ébranlées ont été faites pour un temps, mais les choses inébranlables ont été faites pour l'éternité. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que Jésus a fait toutes choses nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens, pardon, je me suis trompé. 2 Corinthiens 4, 18. Voyez-vous? Jésus a fait toutes choses nouvelles. 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 5, verset 17. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Hébreux 11, verset 1, 2. Voyez-vous? Hébreux 11, verset 1, 2. Comme c'est toutes choses qui ont été faites nouvelles, et que le Seigneur, il a enlevé les choses charnelles, comme la loi de Moïse, comme l'homme charnel, tout ça, ben il dit maintenant, tu ne vivras plus par la vue, mais tu vivras par la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est une démonstration, eh bien, qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voit pas. Voyez-vous? Et là, eh bien, c'est-à-dire que le Seigneur dit maintenant, je ne regarde plus à l'apparence de l'homme, à ce qu'il est, de ce qu'il va faire, des sacrifices, il va faire le sabbat, il va aller 50 fois dans une réunion, alors que quand il rentre, je n'ai pas mon esprit en lui, il recherche, quand il sort, il refait ça. Non, ça c'est le machin d'homme, ça. Ça, c'était institué par les hommes. Maintenant, le Seigneur dit, eh bien, je ne regarde plus l'apparence de l'homme, mais je regarde le cœur. Parce que la foi, c'est le cœur, et la foi, eh bien, c'est pas l'apparence. Vous savez, le Seigneur, quand il avait envoyé Samuel, eh bien, pour chercher David, ben, il lui dit, non,
Non, non, Samuel, c'est pas celui-ci. C'est le plus petit, là. Le plus petit, c'est pas le grand. Parce que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde au cœur, alléluia. Et là, dans la parole de Dieu, le Seigneur il dit, eh bien, que les choses spirituelles sont pour les hommes spirituels, mais que l'homme charnel ne comprend pas ce qui est spirituel. Lui, il va toujours s'attendre à ce qu'il va y arriver des choses comme ça. Voyez-vous? Alors il va parler d'aussi, il va dire que la bête c'est un ordinateur, voyez-vous, la bête. Alors que Paul, dans 1 Corinthiens 15, 32, il dit qu'il a combattu contre les bêtes à Éphèse, c'était contre les hommes charnels, c'était contre les rois, c'était contre tout ça, voyez-vous. Il n'a pas combattu contre un ordinateur. Mais l'homme charnel, lui, il dit que la bête, là, c'est un ordinateur. Ou qu'il aura un chiffre sur la main, voyez-vous, il veut le voir le chiffre, il veut tout voir, voyez-vous. Mais non, là c'est des yeux charnels. Et la parole de Dieu, elle dit que l'Éternel ne nous a pas donné des yeux charnels, il nous a donné des yeux spirituels, voyez-vous. Et que le charnel ne peut pas comprendre le spirituel. Donc il faut vraiment être au Seigneur, alléluia. Il faut vraiment dire, Seigneur, enlève-moi les sectes. Donne-moi ton esprit, mon Dieu. Fais que je puisse marcher comme tu veux. Donne-moi des yeux pour voir. Fais que je sois un peu comme Paul. Hein, j'étais dans une secte. Tu m'as sorti sur le chemin. Hein, sur ce grand chemin de la perdition, que je luttais contre toi, j'étais encore plein de sang là, quand j'arrivais, spirituellement bien sûr. Et là, Paul fut choisi. Et Paul, eh bien, demi-tour, parce que c'était un élu du Seigneur. Mais Paul, lui, croyait dans cette secte-là qui faisait partie du Seigneur, voyez-vous. Et pourtant, cette secte-là pharisienne, elle avait annulé les commandements de Dieu au sujet de leur tradition. Et le Seigneur lui dit, vous paraissez beau, hein, du dehors, voyez-vous. Hein, ça, c'est la vue. Ah, vous me paraît beau, cet homme-là me paraît correct. Mais le Seigneur, il dit à l'intérieur, c'est un loup. Il est déguisé. Il paraît beau, oui. Il vient avec une brebis. Ça paraît être la lumière. Il n'est pas étonnant aussi que ces ministres se déguisent en anges de lumière, voyez-vous. Les ministres des rois, tout ça, ça se déguise aussi, là. Les ministres de ceux qui gouvernaient, là, les scribes, tout ça, les pharisiens, tout ça, eh ben, ils avaient aussi des gens qui étaient à leur botte. Et ils les envoyaient, voyez-vous. Mais eux, ils se déguisaient aussi en anges de lumière, voyez-vous. Mais là, vous étiez perdus. Et vous y êtes toujours, de toute façon, si vous ne sortez pas des sectes. Eh bien, quand on suit une secte, ça veut dire qu'on n'a pas les yeux spirituels du Seigneur, voyez-vous. Et après, on confond les choses. Et quand on confond les choses, eh bien, on lit les choses comme étant charnelles. Et comme vous dites que la parole de Dieu, là, que vous êtes les vrais apôtres, et que vous prenez les paroles du Seigneur, eh bien, que pour le Seigneur, il parlait à ses apôtres en son temps, il y a 2000 ans, il leur expliquait les choses qui allaient arriver. Hein, vous n'aviez pas de Jérusalem, ça, je répète encore, parce qu'il est bon de répéter dans chaque vidéo toujours ces mots-là, qu'afin que si vous en regardez une, vous sachiez de quoi je parle. Voyez-vous? Il est toujours bon, mais toujours en parlant d'un sujet différent. Voyez-vous? Eh bien voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, si vous n'avez pas des yeux spirituels, eh bien vous êtes dans les ténèbres. Parce que le Seigneur, il dit que c'est lui qui nous donne un esprit de révélation, et c'est lui qui éclaire nos ténèbres. Alléluia! Dieu est une lumière sur mon sentier, pas sur l'autoroute. Des fausses églises. Non, non. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, quand je vous parle à travers cette vidéo, eh bien, il y a certainement des personnes qui diront, cet homme-là, il est fou. Ça, c'est un homme, il ne comprend rien. Et vous, c'est un fou. Ah oui, parce que c'est folie la parole de Dieu pour ceux qui périssent. Parce que l'évangile du Seigneur est voilé pour vous, et vous périssez. Même que je voudrais vous le dire à l'oreille, vous ne pouvez pas, vous êtes bouché par le Seigneur. C'est lui qui a la clé. Moi, je ne peux rien faire, c'est lui. Et c'est lui qui vous a mis sous la clé, c'est lui qui vous a enfermé dans les ténèbres. Comme le Seigneur il l'a dit, ils sont réservés pour le feu, pour les ténèbres. Parce qu'ils se plaisent dans les ténèbres. Parce qu'ils ne veulent pas voir la vérité. Ils ne veulent pas venir à moi pour que je les guérisse, pour qu'ils voient clair. Eh bien, vous restez dans les ténèbres du dehors. Alléluia. Voyez-vous? Alors c'est vrai qu'il faut vraiment que le Seigneur, eh bien, vous appelle. Mais comme vous êtes des vases de déshonneur, mais que le Seigneur est le divin potier, c'est lui qui fait le vase d'honneur et le vase de déshonneur, et il est le maître de l'argile. Eh bien, si le Seigneur a jugé bon que vous soyez, eh bien, un vase de colère, il sera éclaté au jour de la colère. Et c'est ce qui est arrivé, hein, ce que le Seigneur est venu, hein, quand les étoiles du ciel, tout ça, ont tombé du ciel, tout ça, hein, la lune qui s'est changée en sang, et que le Seigneur a fait un nouveau ciel, une nouvelle terre, et il dit voici toute chose est devenue nouvelle. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Le Seigneur a mis à sa gauche ceux qui n'étaient pas à lui. Je mis les boucs c'est la décorne, c'est ce qu'il eut. Alors il dit à ma gauche, et il dit j'ai mis mes brebis à ma droite. Et dans la parole de Dieu, la droite, ça représente la puissance de Dieu. Ta droite a écrasé l'ennemi, ta droite nous soutient, ta droite triomphante. Et la droite
a écrasé les Hébreux, hein, dans Exode 15, on regarde, hein, et le psaume 118, 26 nous dit « La droite manifeste la puissance de Dieu ». Et quand on dit Jésus assis à la droite, ça veut dire que Jésus était assis dans la puissance de Dieu, et que Dieu était en lui, et que Jésus est le bras de l'Éternel. Alléluia. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe 53. C'était le bras de l'Éternel. C'est comme le doigt de Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 11, 20, il dit « Je chasse les mauvais esprits par le doigt de Dieu ». Il dit dans Matthieu 12, 28, « Je chasse les mauvais esprits par l'Esprit de Dieu ». Et Matthieu 8, 16, et il dit « Je chasse les mauvais esprits par la parole ». Alors on dit que le doigt de Dieu, on dit que l'Esprit Saint et la parole, ben c'est qu'un, ça ne fait pas trois, voyez-vous. Et ça encore, et même pour les personnes, ce sont des mystères. C'est ça que le Seigneur nous révèle. C'est pas que nous soyons plus grands que les autres. Puisqu'avant que nous soyons nés, il n'y a rien, il n'y a aucun mérite. Même ma vie, je ne me suis pas fait pour vivre. C'est pas moi qui m'ai mis au monde. C'est lui qui a voulu, le Seigneur. Et s'il a décidé que ça se voyait comme ça, eh bien que son nom soit béni. Alléluia. Alors moi, ce que je demande, mais c'est Dieu qui voit encore, il est toujours bon de dire, eh bien que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ne soyez pas bouchés d'entendement. Alléluia. Mais si vous êtes la brebis du Seigneur, vous allez entendre. Et vous allez venir à lui. Alléluia. Parce que vous appartenez au Seigneur. Alléluia. Dès la fondation du monde. Mais c'est pas beau. Ça c'est bien. Alléluia. Et oui, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas foule. Ah ben, c'est sûr qu'il n'y a pas foule. Parce que le Seigneur dit par cette petite porte-là, il faut s'efforcer. Il y en a peu qui la trouvent. Peu qui trouvent. Il faut s'efforcer, voyez-vous. C'est une petite porte. Il faut s'efforcer à demander au Seigneur, alléluia, bien qu'il nous a choisis, voyez-vous. Ça fait un peu comme c'est Jacob, c'est ça, c'est Jacob. Eh bien, la bénédiction, Jacob, il l'a voulu. Il a lutté avec le Seigneur, voyez-vous. Et avec des hommes, il a été vainqueur. J'explique ça dans mes autres vidéos aussi, voyez-vous. Pourquoi? Parce que la bénédiction ne devait pas venir sur Jacob. Jacob, lui, oui, c'était Ésaü qui devait avoir la bénédiction. Et bien Jacob, avec des hommes, il a été vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il a trompé son père, en se mettant des poils, se faisant passer par Ésaü. Il a trompé son frère aussi, hein, en lui donnant le plein dont il a racheté le droit d'aînesse. Et puis comme la bénédiction n'était pas pour lui, à part le Dieu, elle dit, et il lutta avec un homme qui s'avérait être Dieu, et dit, je ne te laisserai pas partir tant qu'il n'aurait pas béni. Voyez-vous? Donc il a lutté avec des hommes, et avec Dieu, il était vainqueur. Parce que normalement, c'était pas pour lui, c'était pour le premier-né. Voyez-vous? Bien que l'Éternel, parce que les voies de Dieu sont incompréhensibles, bien que l'Éternel avait, avant qu'il soit né, Jacob et Ésaü, il avait choisi quand même Jacob. Et qu'il avait haï Ésaü. Oui, ça c'est les plans de Dieu. Donc, c'est pour ça que Paul il dit, chose incompréhensible de Dieu, que ses voies sont étroites. Qui pourrait connaître la pensée de Dieu? Qui pourrait être son conseiller? Mais si tu agis comme ça, c'est que si tu abaisses l'un, tu élèves l'autre, et puis que tu donnes la vue à l'un, mais tu mets l'autre dans les ténèbres, ça te regarde, alléluia, tu es le Tout-Puissant, alléluia. Qui suis-je, moi, hein, qui suis rien, hein, parce que toi tu es tout, mon Dieu. Qui suis-je, moi, pour dire, voilà, eh bien, ton jugement n'est pas juste. Dieu est juste. Celui qui m'a mis les yeux ici, et les oreilles là, il a bien calculé la chose. Celui qui tient la terre sur le vide, pour toi elle ne tombe pas, il a bien calculé la chose, alléluia. Celui qui a mis l'oreille, le Seigneur, il dit, il entend. Celui qui a donné les yeux, voit clair. Alléluia. Celui qui donne toute chose, qui soutient toute chose par sa parole puissante, je ne peux pas dire pourquoi tu as fait les choses ainsi. Alléluia. Il est libre de l'argile. Alléluia. Alors s'il a fait les uns pour qu'ils restent dans les ténèbres, et puis les autres pour qu'ils reçoivent la lumière, et qu'il les sépare, libre à lui. Alléluia. Tout vient de lui. Amen. Eh bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. C'est ce que je voulais vous parler des paraboles, hein, parce que le Seigneur dit que les paraboles, ben, c'était des mystères, hein, qui étaient donnés aux élus, et que sans connaître les paraboles, sans connaître les choses que le Seigneur nous a donné de connaître spirituellement, on ne peut pas connaître la parole de Dieu. Voyez-vous, tout ça, ça devient un mystère pour ceux qui périssent. Et le Seigneur a dit que je vous les ai révélés. Et j'espère que le Seigneur, eh bien, il vous les révélera aussi à vous, eh bien, ces élus. Alléluia. Parce que vous savez, que quand Jésus est venu, il n'a pas été évangélisé à ceux qui périssaient, parce que ceux-là, ils l'ont rejeté. Mais le Seigneur, il est venu séparer les boucs avec ses brebis, alléluia. Hein? Il dit, j'attirerai tous les hommes à moi, mais tous ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen.
À plus tard pour une autre vidéo si Dieu veut. Amen.